Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Allez, très chers internautes, c'est encore les vidéos de critique d'Abidjan. Je vous ai dit, on a beaucoup de sujets. Les gens nous apportent les sujets dans notre euh, boîte mail que je vais vous rappeler. C'est simple. Critique d'Abidjan @gmail.com. C'est tout. C'est la boîte mail qui est là. Vous amenez vos sujets et puis on va essayer d'en parler. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Ce sujet-là nous vient d'un internaute d'Adjamé. Oui. Son nom, là, c'est pas la peine. Mais son sujet concerne un peu le banditisme à Adjamé, l'insécurité à Adjamé. C'est vrai que ça a baissé, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se pose des questions encore. Et aujourd'hui, on va parler de notre préoccupation à ce sujet-là. Il s'agit un peu des contrôles qui sont faits à Adjamé par les policiers, les agents de sécurité ou bien les forces de l'ordre, tout cela. Il s'agit du contrôle qu'ils font dans ces zones-là, dans cette zone d'Adjamé. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Les policiers, franchement, ceux qui veulent travailler là, ils travaillent. Ceux qui ne veulent pas travailler là, en toute franchise, ils ne travaillent pas. Parce qu'ils confondent carrément tout. Entre nous les amis, ceux qui connaissent Adjamé, est-ce que quand tu es à Adjamé là, bandit là, quand tu le vois là, est-ce que tu ne peux pas le reconnaître? Les voyous qui sont à Adjamé, qui traînent, quand tu vois leurs yeux même, tu sais que celui-là même là, il a consommé même quelque chose qui n'est pas bon, et que celui-là c'est un voyou, il peut agresser quelqu'un à tout moment, il peut blesser quelqu'un à tout moment, son aspect même, sa manière de marcher, sa manière de s'habiller, d'être coiffé même, toutes ces choses là même, on sait que c'est un agresseur. Mais comme si on ne voit pas, oui, on fait comme si on ne voit pas. Nos forces de l'ordre passent à côté de ces personnes là. Et l'ironie du sort c'est quoi? C'est-à-dire ce qui fait rire c'est quoi? C'est le fait qu'ils dépassent ces gens là. Et puis ça va arrêter quelqu'un qui est bien habillé, le pauvre jeune homme qui connaît peut-être pas bien Abidjan, qui est venu voir ses parents, bien qu'il s'en va à la gare pour prêter son véhicule là. C'est lui on s'en va arrêter pour demander, il n'est qu'à montrer ses papiers. Tout ça là pourquoi? Pour escroquer ce dernier là s'il n'a pas ses papiers. Plusieurs fois c'est arrivé. J'ai 2 fois même été témoin de ces fêtes là. Une fois la personne m'a dit non, ils ont demandé ses papiers, il n'avait pas ses papiers, qu'on lui a arraché son téléphone. Depuis quand un agent de sécurité ou bien les forces de l'ordre arrachent le téléphone des gens parce qu'ils n'ont pas de pièces? Quand tu arrives à Djamé, celui qui est méchant, qui est dangereux pour la population, les gens ne se cachent même plus. Ils sont là à tous les points de rue. Il faut prendre la route qui va à UTB là, Renault qui va à UTB là. Si tu marches là, toi-même tu vas les voir, ils sont au bord des routes là, mais tu sais que celui-là il fait rien, il vadrouille. Là, il est dangereux. S'il trouve quelqu'un, il peut l'agresser. Agressez-vous à ceux-là. On fait comme si on ne les voit pas. Ce sont les honnêtes citoyens qui circulent là. C'est eux qu'on ça va arrêter. Monsieur, venez ici. Que sont vos pièces? C'est quoi? Vous avez quoi dans le sac? Au lieu de fouiller son sac là, fouillez le sac des bandits, des voyous qui ont les yeux rouges qui passent devant vous là. Dans leur poche là, souvent il y a des couteaux dedans. Couteaux, lames, tous les trucs qui peuvent effrayer là. Ils ont ça sur eux. On sait ça mais on dit rien, on les regarde. C'est devenu comme si vous étiez des collègues. C'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. Les bandits sont là, ils se cachent même pas. Maintenant, ils ne respectent même plus les policiers. Parce que vous les laissez faire.
Donc vraiment, pardonnez, revoyez ce côté-là. Quand vous arrivez à Djamé, là, les gens, il y a des choses même qui sautent même à l'œil même. Quand tu vois la personne, même, toi-même, tu as peur même. Quand tu as rien sur toi-même, tu as peur. C'est la sensation que nous, on a là. On sait que vous, là, vous êtes formés à cela. Donc quand vous voyez ces gens de personnes-là, vous devez savoir déjà que ces personnes-là ne sont pas de bonne moralité. Demandez leurs pièces aussi. Posez-leur la question. Ils font quoi là? Où ils travaillent? En Europe là, ou bien ailleurs là, quand quelqu'un est de mauvaise moralité là, quand il voit même un policier, quand il te dit que derrière lui-même, il fuit, il se cache. Quand il voit une voiture de police comme ça, là, non, il se dit que peut-être que les gens ont mené des enquêtes, ils savent que c'est lui qui a fait telle ou telle chose. Donc déjà même, il se cache, il évite même les policiers. Parce qu'ils ont réussi à se faire respecter là-bas. Mais ici, à force de se faire corrompre, à force d'accepter les pots de vin, tu vois que ces derniers-là, ils n'ont même plus de respect pour nos policiers. Les gendarmes, au moins, eux, les gens ont encore peur d'eux. C'est vrai. Quand tu es en Europe, si tes papiers même ne sont pas à jour, ou bien tu as fait quelque chose de suspect, là, quand tu vois la voiture de police, là, ton cœur, là, mais ça coupe pour bien, comme on le dit. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le bandit, même, quand il voit une voiture de police, il est plus relax même que les citoyens honnêtes même qui circulent là-bas. C'est le citoyen normal là qu'on va venir demander. Ah, c'est à lui qu'on va venir demander les papiers. Pourquoi? Non, vraiment, nos frères policiers, là, en tout cas, faites-vous respecter. Hein? Faites-vous respecter. Le fait d'accepter leur argent, là, c'est comme si vous avez toujours la main en bas d'eux. Et vous savez très bien que celui qui a la main en haut, là, il ne respecte plus celui qui a la main en bas. C'est ce qui a fait que vous avez perdu votre dignité, vous avez perdu le respect que ces personnes-là avaient pour vous là. Donc vraiment, revoyez ce côté-là et puis faites très attention. Hein, faites-vous respecter désormais. Quand vous voyez un bandit, quand vous saute à l'œil, arrêtez-le. Voilà, posez-lui les questions qu'il faut. Et puis, s'il n'est pas convaincant, vous l'emmenez. Voilà, et donc c'était ça, c'était la vidéo du jour. Hein, ça concerne vraiment le banditisme à Djamé et puis bon, un peu partout à Abidjan et même en Côte d'Ivoire et puis aussi ailleurs si les gens se comportent comme ça. Même souvent les gens, quand tu arrives même au Ghana même là, les gens même ont plus peur, ils ont peur des policiers même là-bas même qu'en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, la Nigeria par exemple, là, les gens craignent encore ces policiers là. Mais chez nous là, non, parce qu'on a tellement accepté les pots de vin, les deux pièces de 200, commandant de Togo, et puis les petites pièces de 500, tout ça là. Il n'y a plus de respect. Tu n'es pas parti à l'école, tu n'as pas souffert à la formation là-bas pour venir à ce que un fainéant, quelqu'un même qui n'est même pas respecté même chez lui à la maison là-bas, même tous les enfants là même, l'insulte, lui disent, toutes les petites filles même qui ont grandi même, l'insulte là, toi tu viens devant lui, il ne te respecte même pas. Peut-être même que ta fille, toi-même ta propre fille même qui a commencé à grandir là, elle insulte ce dernier là parce qu'il a drague. Mais toi, il n'a même pas peur de toi, il ne te respecte pas parce que tu acceptes de prendre sa pièce de 100 francs, de 200 ou bien je ne sais combien. Il ne va plus te respecter. C'est vous-même. Donc faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Quand vous voyez quelqu'un qui est suspect là, sachez l'arrêter. Montrez-lui que vous n'avez pas peur de lui. Inquiétez-les. Et quand c'est comme ça, la population va se sentir en sécurité. Voilà, c'était donc ça. Vraiment, merci d'avoir écouté. Et puis, on a encore beaucoup de sujets qui vont venir. Donc, sur ce, on va se laisser. Bon réveil, bonne journée. Et, voilà. Et puis, bonne nuit aussi pour d'autres. Allez, bonne nuit, bye bye. Et puis, ciao quoi.